Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. On se retrouve dans cette vidéo là pour débriefer la purge du Barça contre Séville, contre le Betis Séville ballon-pied. On perd 1-0 devant 66 529 fans aujourd'hui. Et ouais, ça fait mal. Quelle grosse clim. Générique. Alors aujourd'hui les gars, je vois l'alignement de Xavi, je me dis il y a quelque chose qui va pas parce qu'il y a des gens qui manquent. Il y a De Jong qui manque à l'appel clairement, ça se voit, parce que Xavi a préféré aligner Busquets, Gavi et Nico Gonzalez. Aussi, il y a Dembélé qui manquait à l'appel. Coutinho a été préféré à gauche, Abdé à droite et puis Depay au milieu. Bon, dans l'axe, Piqué était absent, ça on va parler. Piqué était absent, Lenglet a joué, il n'a pas fait un match éclaté. Je pense que Lenglet a fait un match solide aujourd'hui. Et voilà, mais clairement, tu vois qu'il manque des joueurs. Et tu te dis, mais pourquoi un gars comme Dembélé, il n'est pas aligné ? À première vue, tu vas te dire, bon, Dembélé, il n'est pas aligné parce que voilà, il fait le gros dos avec le club. Voilà, il veut couper l'herbe sous le pied du club, des trucs comme ça. Donc, voilà, il n'est pas aligné parce qu'il ne peut pas signer son contrat. Mais quand tu regardes et que tu vois De Jong qui n'est pas aligné aussi et Piqué qui n'est pas aligné, clairement, tu te dis que, voilà, ils ont eu une semaine pour apprêter le match. C'est pas de la fatigue, c'est quoi ? Est-ce que c'est parce que Xavi veut faire tourner pour le Bayern ? Et je pense que c'est ça. Xavi voulait faire tourner pour le Bayern de Munich. Donc ça montre que il y a du positif, parce que ça montre que Xavi, il y croit en la qualification en fait du Barça contre le Bayern. Pour lui, on peut aller au Bayern de Munich et faire un résultat. Ça, c'est correct. Ça, moi, en tout cas, c'est bien parce que ça donne de la confiance de voir que ton coach croit en la qualification, que plein d'autres fans, ils y croient plus. Mais le truc, c'est qu'on a horriblement besoin de points en la Liga. Donc, lorsque nous faisons tourner comme ça, dans ce match-là, surtout contre Betis Séville, actuellement ils sont 3e, c'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui est éclatée. Donc, quand tu fais tourner comme ça contre le Betis Séville, faut faire attention parce qu'il y a Juanmi qui entre dans ce match-là. Il avait 8 buts si je ne me trompe pas. Ouais. C'est vrai que Nabil Fekir ne joue pas ce match-là. C'est mieux pour nous, mais il y a Canales aussi qui est très bon. Donc, quand tu viens dans un match comme ça, contre un milieu avec Juanmi, un gars comme Canales, Carvalho qui n'a même pas été titularisé aujourd'hui, sachant qu'il y a un gars comme Guardado, que Xavi lui-même il a dit, Guardado il est très bon, Guardado Xavi voulait le signer au Qatar, mais il n'est pas venu. Donc ça veut dire que le milieu de Betis là, ils sont bons. Il leur manquait juste leur fameux Nabil Fekir qui est le talisman de l'équipe, et puis ils étaient complets. Mais nous, on a préféré faire tourner. Et comme je le dis, c'est très bien de faire tourner parce que ça montre de l'autre côté que tu veux te qualifier contre le Bayern de Munich. Voilà, tu n'y crois pas en cette affaire d'Europa League. Tu veux aller faire un résultat là-bas. Mais aujourd'hui, on se dit la vérité. Ça fait que le match aujourd'hui, c'était pas bien. Et pourquoi le match, surtout la première mi-temps, était mauvaise ? Bon, je vais dire qu'on a joué 10 minutes. La première mi-temps, on a joué 10 premières minutes et tout. On n'a pas su marquer et tout. Voilà, j'ai pris des notes, mais franchement, les notes d'aujourd'hui, là, je vais pas les lire parce que la grosse clim qu'on s'est mangée là, franchement, voilà, j'ai même pas envie de parler de tout ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal et tout. On va parler du match dans sa globalité. Donc, il y a un bon début de match. Il y a Coutinho qui fait un bon début de match. Tu sens qu'il veut montrer quelque chose. Il veut tirer, il veut marquer et tout. Ça, c'est bien. Mais après les 10 premières minutes, on voit que le Barça a un problème. Et le problème, c'est lorsque le ballon sort des pieds de Ter Stegen, il n'y a personne pour faire monter le ballon jusqu'à Depay, jusqu'à Abdé, jusqu'à Coutinho. Il n'y a personne pour le faire. Pourquoi ? Parce que en défense, on a aligné Lenglet et Araujo. Araujo n'est pas un spécialiste de la relance, un spécialiste de la remontée balle au pied, même s'il est très capable de le faire avec sa corpulence. On le sait, c'est le tank et tout. D'ailleurs, même Araujo qui fait un excellent match aujourd'hui, qui nous sauve sur beaucoup d'occasions. Donc voilà, Araujo qui fait un bon match, mais Lenglet de l'autre côté, Lenglet avant c'était un très bon relanceur, mais maintenant c'est devenu chaud. C'est devenu chaud du côté de la relance, côté Lenglet. Donc, quand Ter Stegen a le ballon, il n'y a personne pour faire passer le palier en fait de la défense au milieu. Et c'est là que Piqué manquait. C'est là que Piqué manquait aujourd'hui, ou Eric Garcia même. Donc, quand je vois qu'Eric Garcia n'est pas titularisé aujourd'hui, je pense directement que c'est à cause du Bayern. Mais là, on est plombé derrière. Parce que oui, on va défendre, mais comment on monte ? Et dans la première mi-temps, Dest n'a fait que défendre. Je ne sais pas si c'est une stratégie de Xavi, mais c'est en deuxième mi-temps qu'on a vu Dest overlap sur le côté droit, passer à côté de Dembélé. Mais avant ça, Dest n'a fait que
défendre. Et quand tu ne fais que défendre contre une équipe comme, comment tu l'appelles, la Betis Séville Ballon-Pied, faut t'assurer que voilà, ils vont te overlap parce que là, Moreno là, aujourd'hui, il a fait un excellent match. Moi, je pense que c'est leur homme du match parce qu'il prenait la profondeur derrière Dest. Il passait tout le temps. Il manquait quelqu'un pour le mettre sur le back foot. Il manquait quelqu'un pour mettre Moreno sur le back foot pour lui montrer que voilà, écoute, faut rester défendre. Mais quand Dest ne monte pas, ça devient chaud. Donc, il y a eu le problème de la relance de la défense, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'au milieu, Busquets a fait un bon match. Busquets a fait un très bon match, mais Gavi, il est sorti tôt. Riqui Puig est entré. Riqui Puig qui lui aussi a fait un bon match. Voilà, Riqui Puig a fait un match correct. Quelqu'un qui n'a pas été titularisé depuis longtemps, qui n'a pas joué depuis longtemps. Aujourd'hui, il entre, il fait circuler le ballon. Il fait beaucoup de récupération. Seulement quand Carvalho est entré, il n'avait plus d'espace. Voilà. Sinon, Riqui Puig faisait beaucoup de récupération. Il a bien joué aujourd'hui. Mais il manquait quelqu'un au milieu pour prendre des responsabilités, pour monter avec le ballon. Nico Gonzalez, il a bien joué, mais après son carton jaune là, ça a été difficile. Donc on a sorti Nico et on a mis De Jong. Et quand De Jong il est entré, j'ai l'impression que ce que Xavi lui a dit, c'est run into the box. C'est-à-dire que deviens comme un attaquant de soutien. Donc encore là, on a eu un problème pour faire monter le ballon en fait. Donc là, le premier rideau, le rideau défensif, on a eu un problème de relance parce que Piqué ni Eric Garcia étaient là et l'Anglais, c'est devenu chaud côté relance même s'il a fait un bon match. Milieu, on a eu un problème de contrôle de balle, contrôle du match parce que Busquets à lui tout seul, c'est pas suffisant. Quand Gavi est sorti, Gavi on le connaît, c'est un petit qui met beaucoup d'impact. Quand Gavi est sorti, ça a été chaud. Riqui Puig a essayé de contrôler le jeu, mais il pouvait pas le faire tout seul. Je pense que voilà, il manquait un gars comme Frenkie de Jong. Quand de Jong est entré, ils ont commencé à combiner beaucoup entre lui et Puig. Et en attaque, franchement, je pense que Coutinho a fait un bon début de match, mais après, voilà, c'est devenu difficile pour lui. Et Coutinho, tout le monde le connaît. Il va rentrer sur son pied droit, il va centrer, il va faire les petits gris-gris et tout. À part ça, Coutinho, franchement, je reste sur ce que j'ai dit. Je pense que Coutinho, allez hop, allez au dehors. Franchement, allez au dehors. Le petit Eze aussi, il a fait un bon match pour moi, mais il y a eu trop de déchets aujourd'hui dans son jeu. Trop de déchets. Et j'en parle même pas. Je parle même pas de l'autre qui est Memphis Depay. Franchement, Memphis Depay aujourd'hui, je suis déçu de Memphis Depay. Voilà, aujourd'hui là, je préfère même avoir Braithwaite sur le terrain que Memphis Depay. Ce Depay que j'ai vu aujourd'hui là, je préfère 1000 fois avoir Braithwaite. Braithwaite, lui au moins, il prend la profondeur. Je l'ai dit la dernière fois. Et regardez, lorsque le Barça joue contre une équipe qui défend haut, Depay, c'est fini. C'est fini parce que là, il devient comme un milieu. Il ne prend pas la profondeur. Il n'est pas dangereux. À quel moment Depay prend la profondeur? À quel moment il va faire un appel et puis va être servi? Franchement, moi je pense que voilà, Depay, c'était chaud aujourd'hui. À chaque fois que je vais voir Depay contre une défense qui joue haut, Depay, ça sera mort. Depay, ça sera mort. Et regardez, observez vous-même et puis venez me dire la prochaine fois si on joue contre une équipe qui joue très haut. Beaucoup de déchets, il y a eu des occasions, on se dit la vérité, il y a eu beaucoup d'occasions créées dans ce match-là, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Je veux saluer l'entrée de Dembélé. Franchement, voilà, moi, je l'ai dit, s'il ne veut pas renouveler, qu'il parte, mais franchement, Dembélé fait beaucoup plaisir. Il fait beaucoup plaisir. Quand il entre là, il te fait lever de ton siège, direct. Il a fait un bon match, Dembélé. Il entre et il fait plaisir. Franchement, tu sens que le gars, même s'il n'a pas beaucoup de matchs dans les jambes, c'est le gars qui va venir changer le match. Il entre directement, il fait des tirs. Il y a eu 2 tirs qui sont passés, qui sont passés à côté du deuxième poteau. Franchement, j'étais déçu. Parce que je me disais, quand tu manques beaucoup d'occasions, c'est toujours comme ça. Même quand vous jouez FIFA, c'est comme ça, non? Vous ratez beaucoup d'occasions, vous dites, oh, le match là, je vais le perdre. Parce que derrière, si le gars il met un but, c'est fini. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, Juanmi qui marque son 9e but contre le Barça. Voilà, une contre-attaque. On avait vu ça depuis. Contre-attaque, il y a 2 personnes qui sont toujours bien excentrées pour attendre le ballon, pour donner 2 options. Donc, si c'est pas Canales qui touche la ligne de l'autre côté, avec Juanmi à gauche, c'est que c'est l'autre, la Ruibal. Mais aujourd'hui, contre-attaque, Canales, très intelligent. Il ajoute très bien à 3 contre 3. Ils étaient 2 d'abord, 2 contre 3. Après, il y a un 3e qui vient. Et c'est là que je comprends pas. Dest n'est pas sorti sur le gars. On va pas dire c'est la faute à, comment il s'appelle là, Ter Stegen. Ter Stegen est sorti sur Juanmi. Mais je pense que Dest pouvait faire quelque chose au moins pour venir empêcher Juanmi de shooter. Mais voilà, Dest défensivement, on le sait, c'est difficile. Mais franchement, aujourd'hui, voilà, grosse purge, la grosse clim. À part l'entrée de Dembélé qui a fait bouillir le stade, qui a créé beaucoup d'occasions. Et quand Dembélé il est entré, Dest et Dembélé ont commencé à link up facilement. Je pense que les deux là, ils s'entendent parce qu'ils sont rapides, ils savent dribbler, donc ils peuvent s'entendre facilement. Voilà, quand Dembélé est entré, Dest a commencé à attaquer. C'était beau à voir. Mais à part ça, comment on marque? On arrive à se créer les occasions, mais comment on marque?
Ezalzouli de l'autre côté, le petit Abdé qui rate un tapin. On se moque souvent, on dit, oh, ce n'est qu'un tapin que X a marqué, que Y a marqué. Mais vous voyez comment nous, on rate les tapines. Vous voyez comment nous, on manque les tapines. Le petit Abdé, cette occasion-là, normalement, c'est au fond. C'est au fond. Mais il a manqué. Et puis voilà, derrière, c'est difficile. Franchement, moi, je pense que actuellement, ce qu'il nous manque là, c'est quelqu'un pour mettre les buts. C'est quelqu'un pour marquer. Je l'ai dit sur Twitter, hein, je l'ai dit. Le Barça actuellement a besoin de deux choses. Un joueur pour step up. Je ne vais pas parler de position actuellement. On va parler de position après, genre ailier, attaquant. Mais on a besoin d'un joueur qui va step up quand ça ne va pas. C'est-à-dire que même quand on joue très mal, un joueur qui va venir marquer, qui va venir créer des occasions, qui va venir changer les choses. Avant, c'était Messi. Mais là, ça commençait à être Dembélé. Là, ça commençait à être Dembélé. Que même quand ça ne va pas, lui, il entre là, il peut changer quelque chose. Dites-moi si je me trompe. Et on a besoin d'un autre type de joueur. Un joueur qui marque. Dès qu'il y a une occasion, là, il marque. Un gars comme Suarez l'était avant. Là. C'est-à-dire que le poteau est là. Lui, il va venir, il va trouver son but. Quel que soit comment vous êtes 10 000 devant le gardien, il va marquer un but. Je m'en fous de comment. On a besoin de ces deux types de joueurs-là. Un gars qui va marquer à n'importe quelle occasion et un gars qui va changer la donne du match, même si l'équipe joue très mal. Voilà. Et je pense que cet hiver-là, on a plus besoin d'un gars comme Arthur Cabral en attaque. Parce qu'il faut finir. Il faut finir, il faut un attaquant qui prend la profondeur, il faut un attaquant qui est virevoltant, il faut un attaquant qui est à l'aise, balle au pied, il faut un attaquant qui tire de loin, il faut un attaquant qui est en confiance, je sais pas. Mais Depay, il est tout sauf ce que je viens de citer là. Voilà. Franchement, je suis déçu. Et ça se voit même dans mon analyse, je suis vraiment déçu. Et voilà, là, il va falloir faire un résultat contre le Bayern de Munich. Et ça sera chaud, franchement, ça sera chaud. Cette défaite-là a un goût amer. Parce que tu vois derrière qu'on crée des occasions. Hein. Moi, j'en veux pas trop à Xavi parce que c'est un coach, c'est un nouveau coach. Comme il dit en Europe, là, il est en train de tester des choses. Même s'il a eu une semaine pour s'apprêter, il est en train de tester des choses. Mais je pense que là, il s'est planté. On s'est dit la vérité, il s'est planté sur la rotation. La rotation, ça a été chaud. Il aurait dû peut-être faire commencer Dembélé, puis après le sortir. Mais je pense que voilà, il s'est planté sur ce coup-là. Mais à part ça, dans le jeu, je pense que Xavi a fait quelque chose de bien. Parce que ce Barça-là crée beaucoup d'occasions maintenant. Ce Barça-là devient dangereux maintenant. Mais je pense qu'il nous faut, voilà, il nous faut la finition. Il nous manque un gars qui va finir. Il va falloir aller trouver quelqu'un cet hiver. Sinon, je pense que ça sera chaud pour les 4 premières places. Allez, voilà. Les gars, dites-moi en commentaire qui est votre top du match. On fait comme d'habitude. Hein. Qui est votre flop. Moi, je pense que flop, comme d'habitude, je vais dire Depay. Et puis, disons Dest aussi. Parce que sa première mi-temps, il était vraiment éclaté. Trop éclaté même. Voilà. Je vais pas tirer sur Ter Stegen. Aujourd'hui, il n'a pas été trop sollicité. Même s'il a pris un but derrière. Mais je pense que c'est pas que sa faute, ce but-là. C'est même pas sa faute. Parce que ce que je demande qu'il fasse là, il a fait. Il est sorti. Il est sorti. Mais il a quand même pris. Juanmi, il est intelligent. Il a juste enroulé de l'autre côté. Finition classique. Ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc voilà, on se retrouve sur mon Instagram les gars pour participer aux questions-réponses. Je vais ouvrir un débat, je vais ouvrir un box, vous allez me poser les questions et je vais y répondre demain en vidéo. C'est dommage mais bon, on va faire avec. Visca, El Barça. Ni le catalan,